Kahal Kadosh Venichvad, Shalom, Bracha Boker Tov. Nous commençons ce matin une série d'études ponctuelles sur un certain nombre de lois choisies concernant toute la période des Selichot et la préparation de Rosh Hashanah. En effet, le chapitre 581 du Shulchan Aruch, dans sa première partie du Or HaChaim, eh bien, commence dans Hilchot Rosh Hashanah avec les dîners Yemet HaChanunim ve'arev Rosh Hashanah. Ce sont les lois relatives aux journées de Tachanunim. Les Tachanunim, ce sont les supplications, les demandes formulées à Kadosh Baruch Hu, ainsi que veille de Rosh Hashanah. Il y a 4 paragraphes. Nous allons commencer tout simplement pour cette première vidéo, la première halakha, dans laquelle il est dit Nohagim lakum b'ashmoret lomar selichot et tachanunim merosh chodesh elul va'elach ad yom kippurim. Nous avons le minhag, nous avons l'usage de nous lever tôt le matin pour réciter des selichot, c'est-à-dire des demandes de pardon, des sollicitations de pardon, ainsi que des supplications depuis Rosh Chodesh Elul et au-delà, c'est-à-dire jusqu'à Yom Kippourim. Donc pendant 40 jours précisément, à partir du lendemain de Rosh Chodesh Elul jusqu'à la veille de Yom Kippour, ça fait tout à fait 40 jours. Ça, c'est ce qu'écrit Rabbi Yosef Karo, celui qu'on appelle également le Mehaber, l'auteur principal du Shulchan Aruch. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, le grand maître des autorités du monde ashkénaze concernant ce Shulchan Aruch, ajoute dans ses Hagahot, dans ses annotations, ou minhag ben ashkenaz enoken. Mais le minhag des juifs ashkenazim n'est pas ainsi. Et là, mais Rosh Chodesh ve'elach, à partir de Rosh Chodesh Elul et au-delà, en d'autres termes, on n'a pas chez nos frères ashkenazim l'usage de se lever tous les matins pendant les 40 jours, mais par contre, on a retenu les 40 jours pour matrilin litkoa achar tefila shahrit. On a l'habitude de sonner du chauffard après la prière de Shahrit, c'est-à-dire la prière du matin. Et dans certains usages, dans certaines communautés, on a l'habitude de sonner même le soir. C'est assez peu répandu en vérité aujourd'hui, mais à l'époque du Rama, c'était répandu, semble-t-il. Et le dimanche qui précède Rosh Hashanah, dans les communautés ashkénazes, on se lève également pour réciter les Selichot, tout comme les Sfaradim le font depuis 40 jours avant. Et enfin, Ve'imchal Rosh Hashanah Sheni au Shelishi. Maintenant, si Rosh Hashanah tombe un lundi ou un mardi, ça ferait évidemment que trop peu de jours. Alors, à ce moment-là, on commencera depuis Miyom Rishon Shavua Shelefanav, depuis la semaine qui précède, on commencera le dimanche de la semaine précédente. Mais quelqu'un qui est avel, qui est en deuil, eh bien, on parle de la velou des 7 jours, bien entendu, il lui est interdit de sortir de sa maison afin d'aller au Beth Knesset pour écouter les Selichot. Mil levad, à l'exception de Be'erev Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, auquel cas, chez Marbim Selichot, où là où vraiment il y a beaucoup plus de Selichot encore que de coutume, Yachol ha'avel, dans un tel cas, celui qui est dans la veloute, dans le deuil des 7 jours, il a le droit d'entrer au Beth Knesset pour s'associer au Kahal. Ensuite, la dernière partie qu'ajoute le Rama, Vidagdeku lachazor achar shalei tzibor hayoter agun ve'hayoter gadol betorah ma'asim she'efshar limtso. Et on devra rechercher, dit le Rav, un shaliach tzibur, un officiant compétent, qui soit le plus compétent possible, le plus agréable et agréé possible, et le plus grand en termes de Torah et de Ma'asim Tovim, c'est-à-dire dans la connaissance de la Torah, dans la sagesse de la Torah et dans les vertus qui accompagnent celui qui doit occuper un tel poste. Et on devra choisir vraiment le meilleur que l'on puisse trouver dans ce domaine. Sheit Palel Selichot Ve'Yamim Noraim, qui puisse être à même de réciter les Selichot, dont je vous rappelle qu'il s'agit de l'ensemble des prières que nous récitons tôt le matin, ainsi que pour les Yamim Noraim, c'est-à-dire les fêtes de Tishri, Ve'Sheyeh Ben Sheloshim Shanim,
et a priori qu'il soit âgé au moins de 30 ans, Gam Sheyenasu, et qu'il soit marié. Et toutes ces conditions, elles sont apportées, elles sont précisées pour nous parler des conditions idéales pour que celui que l'on va choisir soit finalement le plus irréprochable possible, notamment dans le domaine des mœurs et dans le domaine de l'exemplarité du comportement religieux. Mihu, cependant, c'est-à-dire si vraiment, après avoir recherché tout cela, on n'a pas trouvé aussi facilement que cela une personne qui a toutes les conditions requises, en tout cas qui réunit les conditions idéales, Kol Israël, Keshelimhem, tout Israël sont valables pour une telle fonction. Tout juif qui a des compétences et qui est agréable et agréé, malgré tout, même s'il n'est pas top du top, il pourra faire l'affaire. À condition toutefois qu'il soit agréé par le Kahal, que le Kahal aime. Il faut que le Kahal aime celui qui dirige un office, et surtout un office de Rosh Hashanah Yom Kippour. Maintenant, si c'est quelqu'un qui s'impose par la force, que ce soit la force du caractère ou la force physique, on ne répond même pas Amen à ses prières ou à son kaddish. De plus, il devrait être suffisamment concentré et sérieux pour qu'il puisse être à même de rendre quitte de leur obligation à toute personne appartenant au Kahal par cette défi-là. Et si par Dieu ne plaise, il y avait parmi les gens du Kahal quelqu'un avec lequel il ne s'entend pas et qui irait jusqu'à avoir une attitude absolument indigne pour un représentant, c'est-à-dire de prier pour tout le monde sauf pour celui-là parce qu'il ne l'aime pas, eh bien, en vérité, même ceux qui l'aiment ne pourront être rendus quittes par cette défi-là. C'est pas possible. Il faut être méloussé, il faut être agréé par tout le Kahal. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il faut plaire à tout le monde, parce qu'on peut jamais plaire à tout le monde. Mais en tout cas, dans la relation du quotidien, il faut être bienveillant avec tout le monde. Dans certaines communautés, eh bien, ils ont l'usage, celui qui fait la tfila des selichot, c'est celui qui dirige les selichot du matin, c'est également lui qui devra faire la prière toute la journée. Bon, tout ça, c'est fait en général. Ça a été institué pour des gens qui sont à la fois, comme on a dit, jeunes en bonne santé et qui peuvent tout cumuler et qui soient agréés. Et bref, on a affaire à la perle rare et de la compétence et de la connaissance et de la piété et de l'exemplarité et également du caractère agréable, donc qui est agréé au sens propre comme au sens figuré par l'ensemble de ceux qui sont là. C'est évidemment là les conditions idéales, pas simplement pour les érodes, mais bichlal, pour les prières de l'année, pour un Shaliach Tzibour. Voilà, nous nous arrêterons là pour cette toute première vidéo, pour cette toute première halakha. On reviendra bientôt dans une autre vidéo où on parlera plus en détail de ce que signifient ces selichot, qu'est-ce que c'est que cette sollicitation du pardon auquel il est fait ici référence. C'est très intéressant. Je vous donne rendez-vous sans doute demain pour une nouvelle vidéo. Kol Tov.